chantons de tout notre cœur. Amen, gloire à Dieu. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Chaque matin, amen. Oui, que ta fidélité est grande. L'Éternel est mon partage, dit mon âme. C'est pourquoi je veux espérer en lui. L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui, pour l'âme qui le cherche. Amen. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, nous le croyons. Amen. Nous avons placé toute notre confiance en notre Seigneur et nous voulons chanter ce matin. Amen. À nouveau réunis pour louer le Seigneur. À nouveau réunis pour louer le Seigneur. C'est un privilège. À nouveau réunis dans le cœur. À nos besoins il répond. Oui, notre Dieu est bon. À nouveau réunis pour louer le Seigneur. À nouveau réunis pour louer le Seigneur. À nouveau réunis dans le cœur. À nos besoins il est bon. Oui, notre Dieu est bon. À nouveau réunis pour louer le Seigneur. À nouveau réunis pour louer le Seigneur. À nouveau réunis dans le cœur. À nos besoins il est bon. Oui, notre Dieu est bon. À nouveau réunis pour louer le Seigneur. Car du lever du soleil jusqu'à son coucher, dans les pentes du Seigneur sont pas épuisées. Non, 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 elles se renouvellent chaque matin. Les bontés du Seigneur n'ont pas de fin. Louez Dieu pour sa grandeur, louez son amour, louez dans son sanctuaire, louez pour toujours. Célébrez sa présence, répandue dans nos cœurs. Chantez en sa présence et lancez vos clameurs. Car du lever du soleil jusqu'à son coucher, dans les bontés du Seigneur, elles sont pas épuisées. Non, 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 elles se renouvellent chaque matin. Les bontés du Seigneur n'ont pas de fin. Louez Dieu dans son saint lieu, louez dans les cieux, louez sa fidélité, louez à jamais. Chantez sa bienveillance, sa magnificence. Entrez dans ses paris avec reconnaissance. Car du lever du soleil jusqu'à son coucher, dans les bontés du Seigneur sont pas épuisées. Oh, elles se renouvellent chaque matin. Les bontés du Seigneur n'ont pas de fin. Car du lever du soleil jusqu'à son coucher, dans les bontés du Seigneur ne sont pas épuisées. Elles se renouvellent chaque matin. Les bontés du Seigneur n'ont pas de fin. Du lever du soleil
jusqu'à son coucher. Les bontés du Seigneur sont pas épuisées, non, elles se renouvellent chaque matin. Les bontés du Seigneur n'ont pas de fin. Alléluia. Notre Seigneur a quitté son ciel de gloire, il est venu jusqu'à nous. Ce chant dit Christ, la lumière. Quittant la gloire de ton ciel, tu es venu sur terre, Fils aimé du Dieu éternel. Tes bras ouverts, ses bras sont ouverts. Sa grâce a bouleversé nos vies, c'est pourquoi nous voulons chanter ce matin. C'est pour ça que nous lui offrons nos vies. Alléluia. Jésus. Dans la gloire de ton ciel, tu es venu sur terre. Fils aimé du Dieu éternel, tes bras tu as ouverts. Ta grâce a bouleversé le cours de notre humanité. Nous prions ensemble, victoire, Christ est la lumière du monde, que sa gloire couvre la terre, puissance infinie qui libère, son nom est saint, il est saint. Puissance infinie qui libère, son nom est saint, il est saint, il est saint. Christ est la lumière du monde, que sa gloire couvre la terre, puissance infinie qui libère, son nom est saint, il est saint, il est saint. Christ est la lumière du monde, que sa gloire couvre la terre, puissance infinie qui libère, son nom est saint. Il est saint, il est saint. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Ma récompense, car il n'y a rien dans ce monde qui puisse nous satisfaire, même dans l'épreuve, mon âme chante, oui
sauvé. Christ seul me suffit. Christ seul me suffit. Tout ce dont j'ai besoin est en toi. Tout ce dont j'ai besoin. Christ est mon Seigneur, la joie de mon salut. Et cet espoir est sans fin, le ciel est ma demeure. Même dans l'orage, mon âme chante, Jésus est là. À Dieu soit la gloire. Christ seul me suffit. Christ seul me suffit. Ce dont j'ai besoin est en toi. Ce dont j'ai besoin en mon cœur j'ai choisi de suivre Jésus. Oui pour toujours, oui pour toujours. En mon cœur j'ai choisi de suivre Jésus. Oui pour toujours, oui pour toujours. La croix devant moi, le monde derrière moi. Oui pour toujours, oui pour toujours. La croix devant moi, le monde derrière moi. Oui pour toujours, oui pour toujours. Christ seul me suffit. Oh, Christ seul me suffit. Tout ce dont j'ai besoin est en toi. Tout ce dont j'ai besoin. Christ seul me suffit. Christ seul me suffit. Tout ce dont j'ai besoin est en toi. Tout ce dont j'ai besoin. Oh Dieu, tu es grand. Chantons-le. Nous ne voulons pas limiter notre Seigneur ce matin, mais nous croyons qu'il est tout puissant, il est grand. Alléluia, il est notre Sauveur. Notre Seigneur. Il peut tout. Alléluia, et nous sommes dans la paix. Alléluia, dans cette assurance. Le roi dans sa splendeur, vêtu de majesté, la terre se réjouit, la terre se réjouit. Il est paré d'éclat, l'obscurité s'enfuit. Au son de sa voix, Au son de sa voix, au son de sa voix, au son de sa voix. Oh Dieu, tu es grand. Nous chantons, oh Dieu, tu es grand. Et tous verront, oh Dieu, combien tu es grand. car d'âge en âge il règne. Les temps sont dans sa main. Commencement et fin. Le Père, le Fils et l'Esprit. Unité, Le lion est agneau. Le lion est agneau. oh Dieu,
chantons, oh Dieu, tu es grand, et tous diront, oh Dieu, combien tu es grand. Le plus grand des noms, le plus grand des noms, digne de louange, digne de louange. Mon cœur s'écrie, mon Dieu, tu es grand. Le plus grand des noms, le plus grand des noms, digne de louange, digne de louange. Mon cœur s'écrie, oh Dieu, tu es grand. Oh Dieu, tu es grand. Nous chantons, oh Dieu, tu es grand. Tous diront, oh Dieu, combien tu es grand. Oh Dieu, tu es grand. Nous chantons, oh Dieu, tu es grand. Et tous diront, oh Dieu, combien tu es grand. Oh Dieu, tu es grand. Nous chantons, oh Dieu, tu es grand. Tous diront, oh Dieu, combien tu es grand. Seigneur, nous voulons te louer ce matin, nous voulons t'adorer. Nous voulons remercier le Seigneur pour cette opportunité qu'il nous donne. J'ai réfléchi, je me suis posé de nombreuses questions, comme vous vous en posez, certainement vous aussi. Oui. Oui, Oui, oui. on se pose des questions. Ah oui. Hein? Pas trop quand même. Non, pas trop, pas exagéré. Hein? Ça nous perturbe. Attendez. Mais est-ce que nous avons les réponses? C'est vrai que c'est difficile d'avoir des réponses aux questions que l'on se pose. Et quand ces questions sont créées par des situations que nous traversons, par des problèmes que nous rencontrons, par des épreuves que nous affrontons et par les circonstances de cette vie qui nous sont imposées, alors j'ai été orienté vers un personnage de la Bible que j'affectionne particulièrement, c'est Moïse. Et son histoire, nous la trouvons essentiellement dans le livre de l'Exode, mais nous trouvons également des éléments de réponse à nos questions dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 11, puisqu'il fait partie des personnages qui ont été retenus par notre Seigneur pour nous expliquer ce qu'est la foi et pour nous aider à nous positionner dans les différentes situations que nous pouvons rencontrer. Et dans Hébreux, au chapitre 11, le verset 23, il est dit ceci. Voilà, vous pouvez suivre ou écouter, mais c'est mieux de suivre. C'est par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant 3 mois par ses parents, parce qu'ils virent que l'enfant était beau et qu'ils ne craignirent pas l'ordre du roi. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché,
regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme comme voyant celui qui est invisible. C'est par la foi qu'il fit la Pâque et l'aspersion du sang, afin que l'exterminateur ne touchât pas aux enfants, aux premiers-nés des Israélites. C'est par la foi qu'ils traversèrent la mer Rouge comme un lieu sec, tandis que les Égyptiens qui en firent la tentative furent engloutis. Amen. Voilà donc un texte très intéressant, et l'histoire de Moïse se trouve inclus dans cette galerie des portraits, puisque c'est comme cela que l'on appelle le chapitre 11 de l'Épître aux Hébreux. Là, nous trouvons l'exemple d'hommes et de femmes ordinaires qui ont accompli des choses extraordinaires. C'est vrai qu'ils ont souvent échoué, certains sont tombés, mais ils se sont relevés et ils ont continué par la foi jusqu'à arriver au but que le Seigneur leur avait fixé. Je crois que le but de ce chapitre 11 de l'Épître aux Hébreux est de nous encourager et de nous renouveler les uns et les autres dans notre foi, afin que nous ne perdions pas de vue ce pourquoi nous avons été choisis par le Seigneur. Moïse, à bien des égards, est considéré comme le plus grand des personnages de l'Ancien Testament. C'est à lui que Dieu a donné les 10 commandements. Vous vous souvenez que Dieu a gravé lui-même de son doigt les 10 commandements sur des tables de pierre, mais c'est vrai aussi qu'il lui a donné toute la loi, et le Seigneur l'a utilisé pour faire sortir tout un peuple qui était esclave de cet esclavage de l'Égypte. Il a donné à Moïse une force extraordinaire, une patience extraordinaire, et nous aimerions avoir un peu de la patience de Moïse. Pourtant, la Bible nous dit clairement que c'était un personnage comme vous et moi. Il n'avait rien d'exceptionnel, il n'avait rien d'extraordinaire, c'était un être humain. Et donc, la question que je peux me poser ce matin, pourquoi Dieu a-t-il pu utiliser Moïse comme il l'a utilisé aussi efficacement pour son royaume? Y a-t-il un secret? Et je crois que Hébreux 11 et le texte que nous avons lu nous aident à trouver les réponses à cette question, car il y a différentes réponses. Je crois qu'il a été capable d'identifier les différentes questions et de régler ces différentes questions fondamentales de la vie. La première des questions, c'est qui sommes-nous? Nous pouvons tous connaître aujourd'hui une crise d'identité. Qui sommes-nous? La deuxième question, c'est quels sont nos choix? Quelle est notre échelle des valeurs? Quel est notre but? À quoi regardons-nous aujourd'hui? Et je crois que ces questions qui sont données là nous aident aussi à trouver les réponses à cette grande question. Comment se fait-il qu'un homme ordinaire ait pu accomplir des choses extraordinaires au point que son action s'inscrit dans le programme divin? Alors, la première des questions, c'est qui sommes-nous? Et j'ai envie de dire ce matin à chacun d'entre nous, soyons nous-mêmes. Attention, il ne s'agit pas
de prendre cette réponse comme une excuse et se dire, voilà, nous sommes comme ça, nous sommes naturels, c'est notre tempérament, c'est notre caractère, donc je vais rester comme je suis. Non, non, non. Être nous-mêmes dans le sens d'être ce que Dieu a voulu que nous soyons. Parce qu'il y a une différence entre ce que nous sommes et ce que Dieu a voulu que nous soyons. La preuve, c'est qu'à un moment donné, il a fallu faire l'expérience de la conversion. Parce que nous n'étions pas ce que Dieu voulait que nous soyons. Et il a fallu qu'il y ait ce bouleversement dans notre vie. Ce bouleversement nous a amenés à découvrir que Dieu avait un plan pour nous. Et Dieu avait des projets pour notre vie. Nous ne devrions jamais essayer d'être quelqu'un d'autre. Nous devons être et entrer dans ce que Dieu a préparé pour nous. Vous savez, quand le Seigneur enseigne le Notre Père, dans le Notre Père, il y a cette partie de la prière, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et c'est intéressant parce que quand nous prions comme cela, nous sommes d'accord que Dieu a un plan. Dieu a un dessein. Et ce dessein, il l'a pour la terre, mais il l'a aussi pour chacun d'entre nous. Personne d'autre ne pourra faire ce que Dieu a préparé pour chacun d'entre nous, pour que nous accomplissions son plan. Et Moïse a dû faire dès le départ ce choix, car il a eu et connu une crise d'identité. Vous connaissez l'histoire de Moïse. Moïse est né juif, mais il a grandi égyptien. Donc, à un moment donné, il a fallu qu'il se positionne. Et il a décidé qui il était. Et le choix qu'il a fait a déterminé ce qu'il est devenu. Il a fait, je le crois, nous le croyons, le bon choix. S'il avait choisi d'être égyptien, appelé le fils de la fille de Pharaon, il aurait eu une vie facile, une vie simple, avec des richesses, avec un certain pouvoir, avec toutes sortes de facilités, une carrière qui était ouverte devant lui, le tapis rouge qui était déroulé sous ses pas. Il aurait pu choisir cette option. Faire partie de la famille royale, ce n'était pas n'importe quoi. Mais s'il choisit d'être juif, alors il sait à ce moment-là qu'il va être humilié. Il sait qu'il va être expulsé du palais. Il sait qu'il va faire partie d'un peuple qui porte l'opprobre et qui connaît des souffrances. Et il sait qu'il va s'identifier à un peuple pour connaître une vie compliquée et difficile. Mais si Moïse a fait ce choix en connaissance de cause, c'est parce qu'il a fait la part des choses et nous allons revenir sur ce point dans quelques instants. Au verset 24, il est dit, c'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Ce qui est intéressant ici, c'est le verbe refuser. Ça signifie littéralement qu'il a rejeté, il a nié, ou il a renié.
le fait qu'il était égyptien, fils de la fille de Pharaon. Il a renoncé à cette carrière prometteuse qui était là devant lui parce qu'il refusait de vivre dans le mensonge. Au lieu de cela, il a choisi d'être ce pourquoi Dieu l'a créé. Et si on réfléchit bien, on peut se dire, mais Seigneur, c'est compliqué quelquefois de faire le choix qui ne nous entraîne pas vers quelque chose de facile, mais vers quelque chose de compliqué. Et vous allez me dire, mais on sait très bien qu'il a fait le bon choix. Oui, parce que vous connaissez toute son histoire. Mais vous savez qu'à partir du moment où il a fait ce choix, alors qu'il avait 40 ans, ont commencé des déboires dans sa vie qui ont duré 40 ans. Mais Dieu lui a accordé 40 ans de plus pour pouvoir faire éclater sa gloire. Et l'important n'est pas tout ce qu'il a vécu pendant ces 40 ans plus 40 ans, mais ce que Dieu a fait de lui. Et parce qu'il a fait le bon choix, et parce qu'il a accepté cet opprobre, dont nous parlerons dans un instant, que Dieu a pu prendre Moïse comme un exemple, pose la question à tous ce matin. Qu'est-ce que Dieu a voulu que vous soyez? Je me pose la question, qu'est-ce que Dieu a voulu que je sois? En tant que chrétien, Dieu m'a créé pour un but. Il m'a choisi et il a préparé des œuvres d'avance afin que je les pratique. Moïse, quand il a choisi, c'est parce qu'il voulait entrer dans le plan de Dieu. Il n'a pas cherché son intérêt, mais il a cherché la gloire de Dieu. Et ça implique des sacrifices. Je le sais pour ma part que de choisir le plan de Dieu implique des sacrifices. Ce serait tellement facile autrement. Mais Moïse refuse de vivre dans le mensonge. Il refuse de vivre quelque chose qui ne lui a pas été imposé par Dieu. L'important pour lui n'est pas son intérêt, ce n'est pas ce qu'il ressent, ce n'est pas ses souffrances ou tout ce qu'il vit. Ce qui est important, c'est qu'il accomplisse le plan de Dieu jusqu'à ce que Dieu se glorifie au travers de sa vie. Et je crois que la plus grande œuvre que le Seigneur nous a appelés à accomplir, c'est de pouvoir parler autour de nous de son amour. Vous savez, le plan de Dieu, c'est que nous aimions notre prochain. Et la meilleure manière de prouver que nous aimons notre prochain, c'est de lui parler de l'amour de Dieu. Ce n'est pas simplement d'avoir des sentiments, d'essayer de lui rendre service, mais de lui parler de l'amour de Dieu jusqu'à ce que l'œuvre du Seigneur s'accomplisse dans son cœur et dans sa vie. Alors là, on a la première des clés concernant une vie efficace, régler le problème identitaire. Nous sommes qui? Est-ce que vous ressentez cette crise d'identité? On s'associe à un groupe, on s'associe à un mouvement, on s'associe à une religion, on s'associe à une façon de penser. Aujourd'hui, ce que je veux être, c'est un chrétien qui aime le Seigneur, qui ne cherche pas son intérêt personnel, mais qui cherche la gloire du roi des rois. Et même si ce chemin passe par des défilés étroits et périlleux, je suis tellement heureux de pouvoir m'en remettre au Seigneur et de lui faire confiance. Nous faisons des choix.
je ne veux pas vivre dans le mensonge. Je ne veux pas vivre dans la tricherie. Je ne veux pas vivre dans la compromission. Je veux vivre ma foi en toute liberté. Ensuite, quels sont nos choix? Je crois que Dieu veut que nous soyons responsables. Nous devons accepter la responsabilité de notre vie. Je crois que nous vivons dans un monde où on blâme toujours les autres. C'est pas ma faute à moi. C'est la faute aux autres. Et je pense que cette manière de penser est à rejeter de nos vies. Nous devons prendre nos responsabilités et apporter les changements qui s'imposent dans notre vie. Nous devons permettre au Seigneur de continuer son œuvre en nous pour que nous puissions marcher de progrès en progrès, de victoire en victoire, et c'est dans nos vies que les choses doivent se mettre en place premièrement. Êtes-vous responsable? Avez-vous aujourd'hui compris qu'il faut que vous preniez vos responsabilités en arrêtant de penser que ce n'est pas votre faute, c'est la société qui a voulu, c'est le système qui veut cela, c'est à un moment donné, vous prenez vos responsabilités. Et si ce qui ne va pas et qui est en train de vous façonner de la mauvaise manière n'est pas conforme à ce que le Seigneur veut pour votre vie, positionnez-vous et choisissez. Je crois qu'il faut que nous choisissions. La Bible nous dit que c'est par la foi que, devenu grand, Moïse a refusé d'être appelé le fils de la fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Ça veut dire qu'à un moment donné, aimant mieux, il a choisi, c'est-à-dire qu'il a pesé le pour et le contre, et il a choisi, il a fait un choix délibéré, un choix difficile, mais un choix responsable. Quand Moïse a refusé d'être appelé le fils de la fille de Pharaon, il a fait le choix d'entrer dans le plan de Dieu, de faire partie du peuple de Dieu. Vous savez, la religion à laquelle le Seigneur nous appelle, si je peux parler ainsi, ce n'est pas une religion négative. Il a refusé, pas ceci, pas cela, pas toucher à ça, pas dire ça. Si nous refusons quelque chose, ce n'est pas pour être négatif. C'est pour remplacer ce que nous avons rejeté par quelque chose de positif. Et c'est important de réaliser que Moïse a refusé d'être le fils de la fille de Pharaon parce qu'il a choisi d'être ce que Dieu voulait pour sa vie. Et sa vie n'était pas vidée de quelque chose, il a refusé, donc on pourrait dire, c'est quelque chose qui va lui manquer, non, puisqu'il a remplacé cette position-là par une autre position. Et ce qui est intéressant, c'est que la position qu'il a choisie était pleinement satisfaisante. Dieu avait choisi Moïse. Et c'est ça qui est intéressant. Dieu avait choisi Moïse. La Bible nous le dit. Mais il a fallu que Moïse choisisse Dieu. À quoi je suis en train de vous conduire? À vous responsabiliser. Dieu vous a choisi. Mais la question est, vous, l'avez-vous choisi? Sommes-nous des moutons de panurge qui suivons le troupeau sans réfléchir? Le Seigneur n'a pas dit que nous étions des moutons, il a dit que nous étions des brebis.
et les brebis entendent sa voix et le suivent. Et vous avez remarqué ce texte? Quand Moïse est devenu grand, qu'est-ce que ça peut vouloir dire? On peut traduire quand Moïse est devenu majeur, mais il avait une quarantaine d'années. Spirituellement parlant, il a grandi, il a mûri. Et c'est parce qu'il a atteint cette maturité, cette maturation spirituelle, qu'il peut aujourd'hui faire les bons choix dans sa vie. Et je crois que c'est intéressant. Devons tous faire des choix. Mais ces choix doivent être déterminés par cette maturité spirituelle. C'est parce que nous grandissons avec le Seigneur que nous pouvons nous positionner pour le Seigneur. D'ailleurs, les choix de prendre notre vie en main, la responsabilité que nous prenons nous-mêmes de nos vies est une preuve de notre maturité spirituelle. Arrêtons de penser que ce n'est pas notre faute et puissions-nous, au lieu de cela, dire « j'ai choisi de suivre le Seigneur ». Vous savez, on est dans une société qui nous donne beaucoup d'excuses pour justifier les mauvais comportements. On excuse tout, on excuse tout le monde de la bonne et de la mauvaise manière. Mais c'est vrai, c'est jamais la faute. Une personne, si elle a fait ça, c'est parce que ceci, cela. Mais aux yeux de Dieu, nous rendrons des comptes personnellement et nous sommes tous responsables devant Dieu. Vous savez, personne ne peut ruiner votre vie, sauf vous-même. Le diable ne peut pas ruiner votre vie parce qu'il n'en a pas le pouvoir. Dieu ne peut pas ruiner votre vie parce qu'il vous aime et que son désir, c'est que votre vie puisse être utile entre ses mains. Alors, il ne reste qu'une personne qui peut ruiner votre vie, c'est vous-même. C'est important de le souligner parce que nous décidons d'une manière responsable et nous choisissons d'une manière responsable. Comme l'apôtre Paul, qui est appelé par Dieu à aller à Rome, il sait que s'il y va, il va se retrouver en prison. Il va être malmené, maltraité. Mais il sait au fond de lui, parce qu'il a acquis cette maturité spirituelle, que c'est la volonté du Seigneur. Et parce qu'au fond de lui, il sait que c'est la volonté du Seigneur, alors il va laisser ses intérêts de côté et il va aller à Rome. Bien sûr, ça n'a pas été simple pour lui, mais quelle victoire extraordinaire Dieu lui accorde, étant donné que, refusant un certain statut, il en a choisi un autre. Son cœur n'était pas vide, il ne sonnait pas creux. Écoutez-le de sa prison nous dire à tous, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Qu'est-ce qui fait qu'un homme en prison puisse se réjouir? Le fait que le Seigneur l'assiste, même quand tous l'ont abandonné. Il a choisi de marcher avec le Seigneur, et là, dans cette prison, l'esprit de révélation se manifeste, et il écrit parce qu'il a le temps d'écrire. Lui qui parcourait la terre pour proclamer l'Évangile, il est en train d'écrire, et ce qu'il écrit est à la base de notre foi, parce que c'est Dieu qui l'inspire, et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Alors, j'avance, puisque nous sommes responsables et que nous choisissons, c'est qu'est-ce qui est le plus important? Nous devons établir des valeurs dans notre vie, et ces valeurs doivent être des valeurs bibliques. Aujourd'hui, dans le monde chrétien, on établit des valeurs, mais qui ne sont pas bibliques.
on appuie notre foi sur des choses qui n'émanent même pas de l'Écriture. Or, la seule chose qui compte, c'est ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Parce que tout passera, mais ma parole demeure éternellement, dit le Seigneur. Donc, nous devons établir des valeurs dans notre vie. Et ce qui m'a profondément touché, c'est que Moïse a regardé l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux sur la rémunération. Je ne sais pas si vous comprenez bien cette phrase, mais voyez-vous, il est rentré en lui-même et il a fait la part des choses. Qu'est-ce qui est le plus important? D'un côté, il y avait la valeur des richesses de l'Égypte, le titre, fils de la fille de Pharaon. Il y avait tout cet aspect matériel, attrayant. Et d'un autre côté, il y avait l'opprobre de Christ. C'est-à-dire que, en pesant dans la balance, en examinant attentivement les options, il a évalué les valeurs et il a considéré que la volonté de Dieu avait plus de valeur que toutes les richesses de l'Égypte. Et pourtant, c'était la plus grande des puissances de l'époque. Il a considéré que entrer dans la volonté de Dieu, quitte à être méprisé, l'opprobre de Christ, car Dieu s'est choisi un peuple pour nous donner un sauveur. Et ce sauveur allait être rejeté. Et ça commence déjà à ce moment-là. Il accepte, il se positionne. Nous n'avons pas à avoir honte d'être chrétiens. Nous devrions avoir honte de ne pas faire la volonté de Dieu, de ne pas marcher dans les voies du Seigneur, de ne pas accomplir le plan de Dieu. Oui, parce qu'avec tout ce que le Seigneur nous révèle dans sa parole, nous devrions aujourd'hui être des maîtres. Et pourtant, nous en sommes encore aux bases. Que la grâce de Dieu nous soit accordée. Quand je réfléchis, je me dis, mais quelles sont les valeurs de ce monde? Elles sont faciles. Les valeurs de ce monde sont le plaisir, les possessions, le pouvoir, et vous remarquerez que tout ce que le monde considère comme une valeur, Moïse le possédait. Il avait le plaisir, il avait les possessions, il avait le pouvoir. Tout ce que le monde rêve d'avoir, lui, il l'avait. Et chose extraordinaire, il choisit de mettre de côté tout cela, pourvu d'être dans le plan de Dieu. Quel que soit le prix à payer. Vous savez, quand nous renouvelons notre engagement avec le Seigneur en prenant la Sainte Seine, et puis en dehors de là, chaque jour, lorsque nous consacrons notre vie au Seigneur, nous lui disons, Seigneur, notre vie t'appartient. Ça veut dire que nous acceptons, non pas notre bien-être, mais nous acceptons d'être les instruments de bénédiction entre les mains de Dieu. Et je bénis Dieu pour tous ceux qui ont eu le courage d'aller jusqu'au bout dans leur engagement. Je pense même à certains martyrs, car le sang des martyrs est vraiment comme à la base de notre foi. C'est parce que certains ont consacré leur vie à Dieu qu'aujourd'hui nous pouvons les uns et les autres profiter de la grâce du Seigneur. J'ai compris une chose, c'est que de dire oui au Seigneur, c'est facile.
Mais de dire non au reste, c'est compliqué. Dire oui au Seigneur, quand le Seigneur nous dit « Je t'offre le pardon, la vie éternelle, ma grâce, une place dans le ciel. Je te donne la révélation que ton nom est inscrit dans le livre de vie. » C'est bon. C'est quand on prêche l'évangile de cette manière-là. Alors, quel bonheur. On reçoit, on accepte. Mais accepter la grâce de Dieu, accepter le salut, c'est bien. Mais quand on accepte le salut, c'est parce qu'on accepte de renoncer à certaines choses. Et là, c'est beaucoup plus difficile. C'est difficile. Et c'est pour cette raison qu'aujourd'hui, on veut concilier la foi dans notre Seigneur avec le bien-être. C'est pour cette raison que la foi de beaucoup est une foi facile à vivre parce que on met en avant leurs grandes valeurs, on met en avant le fait qu'ils sont aimés de Dieu, que leur vie est une réussite, on met en avant beaucoup de choses pour qu'ils profitent de moments d'émotion, on crée une ambiance particulière, on est heureux de cela, mais toutes ces choses-là, la majeure partie des chrétiens du monde, des chrétiens authentiques, ne le possèdent pas. Vous croyez que les chrétiens qui sont persécutés ont envie de quelque chose de semblable? Non. Ils ont une foi ancrée, profonde. Ils ont pris position pour le Maître. Et quand je lis dans la parole de Dieu que les apôtres étaient malmenés à cause de leur foi, je me dis, Seigneur, donne-moi un peu de cette foi-là. Ils étaient heureux d'être malmenés à cause de leur foi. Donc, on peut dire en résumé différentes choses. Moïse a fait un choix. Moïse a renoncé à ce titre, fils de la fille de Pharaon. Il a dit, je préfère être un esclave accomplissant le dessein de Dieu. Je préfère être prisonnier en faisant la volonté de Dieu plutôt que de profiter de toutes les richesses. Il a bien fait, parce qu'il a été le libérateur d'Israël. Ensuite, Moïse a choisi un peuple. Son peuple, ce n'est pas le peuple d'une étiquette, mais c'est un peuple qui était peut-être rejeté, qui était malmené, parce qu'il n'avait qu'une ambition, c'est de servir le roi des rois. Et la raison était que la véritable valeur pour lui était ailleurs, pas dans les plaisirs du moment présent. Et puis, ce qui est intéressant, c'est qu'il a choisi la paix. Vous allez me dire, mais nous, on veut tous la paix. Eh bien, la paix, on ne peut l'avoir que quand on a décidé d'entrer dans le plan de Dieu. Quand on a pris position pour le Seigneur, alors la paix du Seigneur remplit nos cœurs. Parce qu'on sait une chose, c'est que même si tout va mal, tout va bien. Étant donné que le Seigneur est avec nous. Et quand bien même il nous faudrait traverser la vallée de l'ombre de la mort, on ne craint aucun mal, car le Seigneur est avec nous. Mais je vais terminer pour ne pas être trop long. Vous savez, notre bonheur est déterminé par notre caractère. Notre caractère est déterminé par nos choix. Nos choix sont déterminés par nos valeurs. Et nos valeurs sont déterminées par notre vision. Et c'est là que j'arrive à ma conclusion. Il faut une vision pour avoir une échelle des valeurs. C'est cette échelle des valeurs qui va conditionner mes choix. Et c'est mes choix qui vont forger mon caractère. Et ce caractère, c'est celui d'un homme, d'une femme heureux, qui ont décidé de marcher avec Dieu, de faire la volonté du Seigneur. Alors, la quatrième des choses, c'est la vision de Dieu. Voyez-vous, regardant
l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. C'est-à-dire qu'il visait plus loin que le moment présent, il confessait par sa position la victoire du Seigneur, il savait que le Seigneur allait se glorifier, et c'est parce qu'il avait les yeux sur le Seigneur. Il voyait, la Bible nous le dit dans le texte, celui qui est invisible. Nous aussi, nous devons garder les yeux sur notre Seigneur et garder les regards sur le fait que la victoire lui appartient. Et cette victoire, elle est pour nous. Je crois que les obstacles, c'est tout ce que nous voyons lorsque nous détournons les yeux de notre Seigneur. Lorsque nous détournons les yeux de notre Seigneur, nous voyons tous les obstacles. Et nous ne voyons que les obstacles. Mais si nous gardons les yeux fixés sur lui, comme lui-même nous en a donné l'exemple, Hébreux 12, en vue de la joie qui lui était réservée dans le ciel, il a supporté la croix, méprisé l'ignominie. Nous aussi, nous avons la possibilité de regarder dans la bonne direction. Et je crois que notre maturité spirituelle et la valeur de notre foi se mesurent à ce que nous sommes prêts à subir et à attendre, pourvu d'obtenir la rémunération, la victoire que Dieu a promis dans sa parole. Alors, bien sûr, on a tous tendance à baisser les bras, à se décourager, à dire « Seigneur, tous mes efforts restent vains, je fais de mon mieux, mais rien ne se passe comme ça devrait se passer. Et quand il me semble que les choses vont aller dans le bon sens, alors il suffit d'un grain de sable et tout s'écroule comme si on avait fait des efforts pour rien. » Mes frères et sœurs, ne regardez pas à l'apparence, mais regardez au Seigneur. Aujourd'hui, plus que jamais, Dieu cherche des hommes et des femmes qui ont les yeux fixés sur lui. Je l'ai toujours dit, mais je le vis d'une manière plus précise aujourd'hui. De ne pas s'attacher à autre chose ou à quelqu'un d'autre qu'à notre Seigneur. Malheur à l'homme qui se confie en l'homme, mais béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel. Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force comme l'aigle. C'est extraordinaire de pouvoir dire ce matin que nous avons les yeux sur notre Seigneur. Alors, je veux répondre à ces questions. Je veux savoir qui je suis. Je veux prendre ma vie en charge. Et je veux une échelle des valeurs qui soit conforme à cette attente de mon Seigneur, tout en gardant les yeux fixés sur lui, parce que je sais que sans lui, je ne peux rien faire. Et mon frère, ma sœur, sois encouragé ce matin à persévérer et que le Seigneur nous bénisse dans ce moment d'une manière toute particulière. À lui soit la gloire. Amen. Béni soit le Seigneur. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur Jésus. On peut prendre un moment pour prier le Seigneur, adorer Dieu, chanter les louanges de notre Seigneur. Gloire à Jésus-Christ. Je pense que la parole que tu nous as laissée, Seigneur, ne nous laisse pas indifférents. Elle parle à nos cœurs. Elle nous interpelle. Et dans ce moment, dans cet instant, nous sommes environnés de ta grâce, tellement heureux de pouvoir nous en remettre à toi. Seigneur, tu es un Dieu fidèle. Et je sais que nous n'attendrons pas comme Moïse 40 ans pour voir ta gloire. Mais Seigneur, quoi qu'il en soit, nous sommes confiants. Nos regards sont sur toi parce que nous choisissons aujourd'hui
d'être ce que toi tu veux que nous soyons. Nous choisissons aujourd'hui de remettre nos vies entre tes mains. Nous choisissons aujourd'hui de faire ta volonté, même si cela nous coûte. Car Seigneur, nous ne voulons pas vivre dans le mensonge, dans l'approximatif. Nous voulons entrer pleinement dans ton plan béni. Alors, utilise-nous les uns et les autres et viens tous nous bénir. Oh, que ceux qui nous écoutent par Internet soient visités dans cet instant, que nous-mêmes soyons visités dans cet instant. Amen. Et que nous puissions expérimenter une grâce toute particulière dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à toi, Seigneur. Oui, Seigneur, nous voulons avoir une foi ancrée en toi, prendre position, entrer dans ton plan, Seigneur. Nous voulons avoir les yeux fixés sur toi, comme nous l'avons entendu, aller jusqu'au bout, marcher, Seigneur, avec toi. Et nous croyons, nous savons que tu es là, Seigneur. Tu nous soutiens, tu nous portes, tu es notre secours. Et en toi, nous avons la victoire. Sois glorifié, Père. Amen. Mon secours est en toi. Si la lune me glace et le soleil menace, créateur des étoiles, mon secours est en toi. Si mes larmes ruissellent et que mon pas chancelle, Créateur de la terre, mon secours est en toi. Je lève les yeux Vers les hauts sommets, alléluia. vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai. Toi seul est ma force. Toi seul me restaure. Mon secours est en toi. Toujours tu me portes, tu nous soutiens. Toujours tu me portes, jamais tu ne dors. Mon secours est en toi. Si la peur m'envahit et mon âme chavire, Créateur de la vie, mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai. Toi seul est ma force. Toi seul me restaure. Mon secours est en toi. Toujours tu me portes, jamais tu ne dors. Mon secours est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon
ma force, toi seul me restaure mon secours est en toi. Toujours tu me portes, jamais tu ne dors, mon secours est en toi. Alléluia. Sera renouvelée en nous attendant à Dieu, nous attendons à Dieu. Notre force sera renouvelée en nous attendant à Dieu, nous attendons à Dieu. Tu es à jamais Seigneur, espoir, puissant libérateur. Tu es le Dieu d'éternité, le Dieu d'éternité, jamais lassé, jamais fatigué. Tu es le défenseur du faible, le réconfort du pauvre. Tu nous donnes l'envol. On va se lever, on se lève ensemble. Notre force sera renouvelée en nous attendant à Dieu, nous attendons. Amen. Notre force sera renouvelée en nous attendant à Dieu, nous attendons à Dieu. Tu es à jamais Seigneur, espoir, puissant libérateur. Tu es le Dieu d'éternité, le Dieu d'éternité, jamais lassé, jamais fatigué. Tu es le défenseur du faible, le réconfort du pauvre. Tu nous donnes l'envol. Tu es le Dieu d'éternité, Dieu d'éternité, jamais lassé, jamais fatigué. Tu es le défenseur du faible, le réconfort du pauvre. Tu nous donnes l'envol comme l'air. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse. Bravo, Merci. Seigneur.